Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Ada pour nous parler de son métier de chargée de projet événementiel dans les voyages d'affaires. Ada exerce ce métier depuis maintenant 1 an. C'est ça. Bonjour Ada. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer c'est quoi le métier de chargé de projet événementiel ? En fait, chargé de projet événementiel et dans ces cas-là des voyages d'affaires, en fait, on reçoit un client, soit une entreprise, et en fait, on organise de A à Z leur séminaire, leur voyage d'entreprise ou même leur soirée événementielle. Ok. Voilà. Ça fait 1 an que tu exerces ce métier à peu près. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours pour savoir qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là ? Pour commencer, tout au début, à mes études, en fait, pour arriver jusque-là, t'as pas vraiment besoin de faire des études que de tourisme ou de chargé d'événementiel dès le début, parce que moi, je viens du théâtre, du cinéma, vraiment complètement différent. D'accord. Mais en fait, ce côté créatif m'a amené à là. C'est-à-dire que moi, j'ai eu mon entreprise d'organisation des mariages, que ça, oui, tu as besoin d'une formation, mais en fait, à partir de là, j'ai découvert aussi un peu le monde des affaires, des entreprises, de l'événementiel dans les entreprises. D'accord. Et un jour où, côté mariage, qu'il faut savoir que c'est un métier quand même qui prend beaucoup ton côté psychologique, sentimental, émotionnel. Il y a vraiment une charge que forcément les gens ne connaissent pas. On D'accord. voit juste que l'organisation d'un mariage, mais il y a beaucoup le côté de la personne. En fait, j'en ai un peu marre. On va être clair, parce que c'est beau, mais c'est lourd. Et en fait, à partir de là, je me suis intéressée vraiment sur La partie entreprise. la partie entreprise. D'accord. Et en fait, cette opportunité est arrivée à moi et je l'ai pris. J'ai pas douté, j'ai changé un peu de métier. Ça reste dans l'événementiel, dans l'organisation. Et c'est pour ça que mon ancien métier de wedding planner a aidé vraiment à savoir organiser des séminaires, des entreprises, même à l'étranger. Et donc, du coup, tu disais que tu avais ta boîte de wedding planner. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Parce que tu nous parlais aussi de théâtre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sortie des cours du lycée ? Oui, C'est pas commencé en Espagne. C'est ça. Tu sors du lycée, tu peux choisir. Il y a le bac. J'ai fait le bac artistique et de scène, parce qu'il y en a 2. Il y a le plastique, la peinture, les sculptures, tout ça. Et tu as plutôt le côté danse, théâtre, musique. Et moi, je fais celui-là. J'ai fini mes études. Je suis partie dans une école pour faire ma licence de théâtre, caméra, cinéma et tout ça. Et moi, mon idée, c'était actrice, théâtre, caméra, voilà quoi. Mon idée, c'était partir en Angleterre, voilà. D'accord. Mais finalement, pas du tout. Je suis restée en Espagne. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de plus. En fait, j'avais tellement de choses dans ma tête, tellement envie de créer des choses qu'en fait, le théâtre, c'était pas suffisant. Parce que, oui, t'es créatif, mais t'as quand même un script à suivre. C'est pas toi qui crée le script. Oui, exactement. Sauf si tu fais de l'impro, mais tu fais pas toujours de l'impro. Et j'avais toujours aimé regarder des trucs d'organisation de mariage, par-ci, par-là. Et en fait, je me suis dit, ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu ferais pas d'études pour Être organisatrice de mariage. Voilà. Et j'ai dit, pourquoi pas, en vrai. C'est ça. Et de là, j'ai fait mes études dans l'événementiel. Et après, je suis partie, je suis arrivée en France. Et bien évidemment, au début, je ne parlais même pas français. Et en fait, j'ai commencé dans le commerce. Tes études événementielles, tu les as fait en Espagne ? C'est ça. D'accord. Et j'ai commencé dans le commerce, ici en France. Et après, quelques années après, j'ai dit que c'est le moment de me lancer. Et c'est là où j'ai ouvert Toujours Oui. Donc, Toujours Oui, c'est ta boîte de wedding planner. De wedding planner. J'ai fait 6 ans en tant qu'entrepreneur dans cet beau pays. Et après, j'ai eu, comme j'ai dit avant, ça a été, la fin, c'était un peu plus compliqué, surtout psychologiquement. Et j'ai décidé de complètement changer
changer de client. Parce qu'en fait, c'est Et là, mais là, tu es en train d'arrêter ta boîte, c'est ça? exactement. Là, petit à petit, je dis au revoir aux mariés. Là, ça a été ma dernière saison complète. Ok. Et là, 2026, je finis ma voie de wedding planner avec 2 mariages. Et après, on dit au revoir à ce petit bébé qui a été un plaisir pour moi. Mais en même temps, il faut savoir aussi qu'on faut dire au revoir à des étapes professionnelles. Et ce qui t'a permis aussi d'être là où tu en es aujourd'hui, finalement. Exactement, parce que moi, sans être wedding planner ou même entrepreneur, j'aurais pas pu accéder à avoir le poste que j'ai maintenant D'accord. de chargée de projet. Et juste, tu disais que tu étais venue en France, donc après tes études en événementiel. C'est pour des raisons professionnelles que tu es venue en France? Non, pas du tout. Ok. C'est l'amour qui m'a fait arriver en France. C'est l'amour, rien du tout. Mais après, il faut dire aussi que j'ai resté parce que j'ai tombé amoureuse de la Bretagne. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de rester ici. Ok. Est-ce que il y a des... Parce que tu as quand même fait des études en événementiel, donc est-ce qu'il y a des parcours plus typiques pour arriver dans ton métier? Oui, bien sûr. Par exemple, mes collègues, ils ont fait du tourisme. D'accord. C'est la base pour arriver surtout à ce qu'on fait, à organiser des voyages. Tu vas nous expliquer après, ouais. Exactement, c'est surtout le tourisme. Et on peut arriver par la voie événementielle. Ça aussi, mais si on veut faire organiser des voyages, que ça soit d'affaires ou particuliers, le tourisme, c'est c'est par là où il faut aller. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est ton métier? Qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien? À quoi ressemblent tes journées? Mon quotidien, en fait, quand on reçoit la demande d'un devis, en fait, d'un client, il faut savoir que nous, on fait du sur-mesure. D'accord. C'est pas une grande boîte où on fait vraiment, on demande un truc au prestataire Oui, c'est pas une chaîne, ta boîte. Exactement, c'est pas une chaîne, c'est vraiment une agence, À taille humaine. Agence, voilà, exactement. Et en fait, on reçoit le devis du client et à partir de là, nous, ça dépend de la destination qu'ils choisissent. On va mettre par exemple Barcelone parce qu'on est surtout spécialisé à Barcelone, mais on fait l'Europe et le bassin méditerranéen. Mais par exemple, ils demandent de faire un séjour 3 jours à Barcelone avec activité, soirée gala par exemple. D'accord. Et bien évidemment aussi le trajet, le transport terrestre, les avions, l'hôtel, les activités, les restaurants. S'il y a une soirée gala, dans cette soirée gala, s'ils veulent des spectacles, voilà, vraiment, la soirée gala, c'est un peu comme un mariage en fait. Tout ce qui se passe de A à Z dans la soirée. Et en fait, nous, dans ces cas-là, on se déplace aussi, on fait la coordination du voyage. Ok. C'est-à-dire qu'on est sur place, on accompagne le client, on voit que tout se passe bien de A à Z en fait. Ok. Et vos clients, ils sont tous français? Alors nous, oui, normalement, notre clientèle, elle est francophone. Pas française, mais francophone. D'accord. Mais on a aussi des clients, que ça peut être des clients espagnols, des clients de Luxembourg, de la Suisse, qui parlent de l'Allemagne, par exemple. Moi, j'ai un de mes premiers clients, c'était une boîte allemande. Et que j'ai eu l'occasion qu'en plus, la fille qui échange avec moi, elle était colombienne. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on se rend compte que... Échanger en espagnol. Ah, exactement. Ok. Mais moi, par exemple, comme je suis espagnole, moi, je fais surtout les projets en Espagne. Ok. Et c'est aussi pour ça que tu as été recrutée? Ça aussi, en fait, ils demandaient quelqu'un qui connaissait très bien l'Espagne, très D'accord. bien Barcelone. J'ai étudié là-bas. Ah, ok. Je suis d'une heure de Barcelone. Je suis catalane. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui avait de l'expérience dans l'événementiel, quelqu'un qui était... Tu cochais toutes les cases. En fait, c'est ça. Quand j'ai lu, c'était pas du tout attendu. Et c'est pour ça que je disais que quand j'ai vu cette opportunité, d'un côté, j'y perdais rien parce que j'avais encore mon entreprise. Alors, je me suis dit, c'est le moment, essaye. Et si ça marche pas, ça marche pas. Ouais, complètement. Tant pis. Mais en fait, je me suis vendue, je vais le dire, hein, comme jamais. Et en fait, ça a marché. À ce moment-là, c'est aussi parce que tu t'es dit, tu as déjà un parcours et comment on dit, une maturité professionnelle qui te fait dire, vas-y, de toute façon, j'ai un appel. Voilà. À ces moments, bien évidemment, j'avais déjà un truc qui était un peu plus... c'est pour ça que je me suis lancée. Dans une autre situation, sur moi, j'aurais peut-être vu les choses différemment. Mais là, j'ai dit, c'est tout ou rien. Et ça a hyper bien matché. Et voilà, 1 an après, on est toujours là. Est-ce que ton travail, il est assez régulier?
où il y a des moments dans l'année, tu vois, où les Oui, entreprises organisent leurs séminaires. exactement. On a la haute saison, comme dans les mariages. On est, par exemple, non, moi, c'est surtout printemps et après l'été. Ouais. C'est-à-dire à partir... on est, par exemple, dans le printemps, on est mi-mars, avril, mai et mi-juin. Là, c'est Blindé. chaud, pas dans les frais. Parce qu'en fait, il faut pas oublier qu'en même temps que tu organises, tu pars en déplacement et tu vas revenir, continuer peut-être une semaine après, tu as un autre groupe qui part et en même temps, tu as un autre groupe qui va partir dans 3 semaines. En fait, il faut penser que voilà, la haute saison, elle est costaud. Et après, juillet, août, comme dans les vacances, dans les entreprises, c'est plus calme. Et septembre, octobre, pareil, Ça reprend. c'est chaud patate. Ok. Et après, Et vous êtes beaucoup dans ton entreprise, du coup, à organiser ça, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de séminaires, mais Ouais. je suppose que tu les gères peut-être avec d'autres personnes. Bien sûr, là, il y a bien évidemment mes 2 patrons qui gèrent la distribution des projets, qui bien évidemment, ils ont cette vue de le savoir-faire dans le monde du tourisme et comment faire les choses. Et après, j'ai ma collègue qui était avant moi, qui est une pro de l'organisation des grands groupes. Ça, il faut le dire, elle est hyper douée. Voilà, en total, on est 4. D'accord. Et en fait, chargé des projets, on est moi et ma collègue, on se divise et en fait, on essaie de travailler le plus en équipe parce que bien évidemment, le savoir-faire des patrons, et ils ont voyagé par plein de Partout, pays, ouais. ils ont vécu dans plein de pays, vraiment leur vie c'est voyager. C'est un bon complément, quoi. D'accord. Moi, Vous je avez dirais tous toujours quelque que chose à apporter, en fait. exactement. Parce que peut-être, moi qui ai un mois d'expérience dans le tourisme, mais que j'ai plus d'expérience dans l'organisation à l'intérieur, peut-être, ma collègue, s'il va organiser un truc dans une soirée, elle peut me demander ou et on cherche un photographe, on cherche un billet, comment tu fais ici pour cette soirée-là? Et moi, à l'envers, écoute, moi j'ai ce groupe-là, tu les envoies où? Ils veulent ça, est-ce qu'on peut leur proposer une autre destination? Vraiment, c'est assez complémentaire. Et tu dis que vous allez là-bas donc pour coordonner aussi, en fait, les séminaires. Je suppose que tu es pas partie toutes les semaines, même pendant la haute saison. Non, 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 non. Comment vous vous organisez, là-dessus? Normalement, on part à 2, voire maximum 3 fois par an. OK. Parce qu'en vrai, il faut penser que nous aussi, on a des coordinateurs dans les destinations. Ah d'accord, OK. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé tout le temps d'accompagner notre client. OK. Sauf par demande du client, parce que c'est déjà un client régulier et ils veulent vraiment qu'on l'accompagne. Par exemple, si c'est une nouvelle destination, la première fois, on les accompagne parce que pour nous aussi, ça fait un repérage, ça en fait connaître tête à tête avec nos nouveaux partenaires. Et après, si c'est des grands groupes, les grands groupes, dans ces cas-là, je vous parle de 250 personnes, 300 personnes. Là, oui, bien évidemment, il faut être sur place parce qu'il faut vraiment finir ce que tu as fait Bien sûr. de A à Z. OK. Mais non, on n'a pas l'habitude de partir tous les mois 3 fois, quoi, on va dire. Oui, puis ça fait beaucoup après. Ça fait beaucoup, Tu peux pas gérer l'organisation et la coordination. OK. Est-ce que, tu disais que tu as des périodes un peu plus creuses et des périodes un peu Oui. plus, pleines. Est-ce que tes horaires, c'est quand même toujours les mêmes? Si, dans mon quotidien, on est sur un quotidien régulier, on va dire. OK. C'est vraiment, de lundi à vendredi, les mêmes horaires, tu as ta routine, OK. tu vois? Mais c'est vrai que quand la haute saison arrive, il faut penser que peut-être dans un mois, tu vas partir 4 jours, 4 jours où tu travailles, toute la journée, Et est-ce que quand tu pars, alors déjà, ça mène plusieurs questions. Tu fais déjà combien d'heures par semaine? Et Moi, est-ce que quand actuellement, en fait, ouais, je fais 37 heures. 37 Mais heures. quand on part, il faut savoir que bien évidemment, le client, s'il a une activité à 20 heures, si la coordination est jusqu'au moment où il se pose au restaurant, parce que nous, vraiment, on fait jusqu'à qu'ils finissent de manger. Ouais, donc tu dois être, là pour eux, à plein temps, pendant tes Exactement, tu voyages pro. finis, on va pas se mentir, tu finis rincé. Mais c'est super sympa. Est-ce que dans ces cas-là, tu es payé en heures sup ou alors tu Après, non, rattrapes tes heures? oui, exactement. Après, on a des journées, par exemple, tu as 2 journées et demie après de repos supplémentaires, qu'après toi, tu choisis ou de le récupérer juste après ou de le garder pour tes vacances, par exemple. D'accord. Après, ça dépend aussi de chaque entreprise.
Oui, bien sûr. Et en termes de salaire, toi, dans ta boîte, après, je suppose que ça peut varier aussi, hein, Ça selon, peut ça peut varier et comme je le disais, ça dépend aussi de la dimension de l'entreprise oui, bien sûr. et parce que nous, comme on fait du sur-mesure, c'est vraiment beaucoup plus, moi, et bien évidemment, c'est ma première année, je suis pas du tout dans les 2 100 €, hein. Je veux dire, bien évidemment, je gagne mieux que le SMIC, je gagne bien, je vis bien, ça, il y a pas de problème. Mais bien évidemment, quand tu es pas dans une grande entreprise, grande boîte, Tu peux rarement gagner beaucoup, quoi. Heu, si les gens pensent qu'ils vont gagner 2003-2002, c'est pas le cas. Actuellement, pour moi et pour mon entreprise, je veux dire, rien ne nous dit que peut-être d'ici à 2 ans, si vraiment, Ça marche ça bien. explose, Ouais. qu'on puisse gagner, en tant que chargé de projet, ça. Tu préfères quoi, aujourd'hui dans le métier que tu exerces? Et ben, c'est un peu comme dans les mariages, être sur place. Être sur place, c'est trop cool, en fait, parce que, bah, tu vois la fin de tout un projet. Parce que c'est, normalement et presque tout le temps, la personne qui accompagne, c'est la personne qui a fait le projet. D'accord. Ça veut dire que tu as eu de la relation avec le client, tu connais le client, Avec les prestataires avec les aussi? prestataires, tu as échangé avec eux pendant des mois. Mmh. Voilà, ça fait plaisir de mettre un visage si jamais tu as pas encore travaillé avec Mmh. eux. Ça, c'est la partie super cool et en plus, tu voyages. Bah, oui. Ça, c'est cool et moi, dans mon cas, quand je suis arrivée, j'ai voyagé dans des pays que j'avais jamais en fait, c'était pas dans ma liste de destinations Et à tu as aller pu les faire? et j'ai pu les faire, tu vois? C'est, ça, C'est un luxe. c'est un luxe. Mmh. C'est un luxe et c'est vrai que, bah, c'est cool parce que tu voyages et tu es payé pour voyager. Et puis vous logez certainement dans les mêmes endroits que les clients, donc Exactement. peut-être que vous louez des choses aussi assez sympas. Exactement, oui, j'ai eu l'occasion d'être dans un palace et jamais de ma vie, j'y vais revenir sur un hôtel de luxe 5 étoiles, Peut-être, mais en tout cas pas tout de suite. ah, mais c'est on dit jamais non, peut-être écoute, je gagne le loto et voilà, tu vois? Mais voilà, maintenant dans un futur proche, ça va pas en faire et ce métier m'a permis, de faire ça. OK. Mais c'est aussi, bah, la relation, la création du projet, bien évidemment, c'est super quand tu as un groupe, qui veulent faire des trucs sympas et qu'en plus ils sont ouverts à les propositions que nous on les fait en tant que bah, professionnels du lieu où ils vont aller, tu vois, moi, Barcelone, à chaque fois que j'ai un groupe qui va aller à Barcelone, c'est chez moi. C'est comme, laissez-moi vraiment vous guider vers la vraie Barcelone, la vraie culture, Ouais. pas les trucs qu'on Pas a les trucs l'habitude. touristiques. Parce que nous, il faut savoir qu'on essaye vraiment de faire découvrir, d'avoir le plus possible hem, un tourisme écolo, on va dire, tu vois? Un tourisme respectueux. Des fois, on dit: «Non, ça, c'est pas bien», tu vois? Ou parce que, bah, c'est vraiment un truc très nature, il faut respecter. Ou vous êtes 65 et vraiment, ça va être compliqué de faire ça dans un endroit, je sais pas, les îles Canaries ou Majorque. Il y a des trucs que tu peux pas faire. Si, bah, il faut respecter, c'est aussi un peu cette bataille, surtout maintenant qu'on a un peu plus de conscience du tourisme de masse, Mmh. de trouver cet équilibre, de faire partir un gros groupe, mais dire: «OK, je fais partir un gros groupe, je fais partir des touristes vers une destination». Il faut être aussi, conscient de ce qu'il faut faire avec ces groupes Ouais, et complètement. Est-ce que tu préfères, toi, accompagner, des entreprises oui. que les particuliers en Ah oui, mariage? ah oui, oui, Mmh. oui. Bah, maintenant, dans ce point de ma vie, oui. OK. Quand j'ai commencé avec Toujours Oui, non, c'était vraiment les mariés. Moi, je vivais pour me marier, c'était vraiment, le truc, quoi. Mais la vie change et on évolue et on veut changer, on cherche de nouvelles choses. Mmh. Maintenant, j'adore les entreprises, hein, Mmh. c'est beaucoup plus, on va dire, hein, c'est beaucoup plus chill, dans OK. ce sens-là. C'est moins stressant. Non, c'est pas les stress, c'est moins la charge mentale, émotionnelle OK. n'est pas du tout la même. D'accord. Même si, bien évidemment, tu t'accroches à ton groupe, tu as vraiment une responsabilité professionnelle Mmh. et une éthique du travail, mais c'est pas du tout la OK. même chose. Et est-ce que, il y a des choses que tu aimes moins? Soit par rapport au mariage, soit de manière générale dans le monde En fait, professionnel? c'est la même chose. Les pros sont tellement aussi pros parce que c'est l'argent de leur entreprise Mmh. que des fois, ils peuvent être un peu, comment dire? Chose que moi, je ferais aussi en tant que patron d'une société, hein, il faut le dire. Mais bah, des fois, ça peut être un peu sec, un peu dans le sens, bah, l'argent, c'est l'argent. Business is business, quoi. Tu OK. vois, cette côté un peu plus,
Donc, ils te donnent une enveloppe à pas dépasser. Oui, qu'on est un peu plus fermé. Des fois, tu lui dis un truc et peut-être c'est pas les formes ou la façon de dire. Parce que je pense que des fois, il y a des patrons, mais ça, c'est la personnalité de la personne. Et il faut pas oublier qu'on parle avec des personnes. Puis si t'es pas doué dans la communication avec la personne que tu as en face, que ça soit ton employé ou quelqu'un de l'extérieur, ça aussi, nous, on y joue et il faut savoir aussi les amener, les parler. Ok, oui. Donc ça, c'est la partie que t'aimes moins. Ouais, ça, c'est ma partie que j'aime moins. Après, peut-être ça, c'est plus mon côté du Sud, quoi. Je suis espagnole, alors nous, on est beaucoup plus familial avec tout, que des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais Le côté un peu professionnel, au sens fermé, un peu. fermé, froid, moi, ça, j'ai un peu plus de mal. Ok. Est-ce que tu arrives à concilier ta vie pro avec ta vie perso, notamment avec tes nombreux déplacements? Oui, là, j'ai la chance aussi que j'ai tombé sur une entreprise qui, comme c'est une petite entreprise, c'est à taille humaine et ça, j'ai eu trop de la chance de pouvoir vraiment demander mes besoins pour ma vie extérieure du boulot. Ok. Et ça, j'ai pas de problème. Et j'ai la chance aussi, il faut avoir aussi un bon soutien à la maison, on va dire. Parce que moi, si mon copain, il restait pas à la maison avec notre enfant, moi, je pourrais pas partir. Ouais, En fait, il faut savoir dans quelle situation familiale tu te trouves pour pouvoir partir. Après, il faut dire que dans mon entreprise, il me pose la question, est-ce que tu veux accompagner le groupe? D'accord. Si je ne veux pas C'est partir, pas obligatoire. c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, justement, c'est aussi peut-être un conseil que tu pourras donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier, c'est de voir si les déplacements sont obligatoires ou pas, et par rapport à leur vie de famille. Exactement. Si tu as une vie de famille, tu as des enfants et tout, il faut bien parler dès le début. Écoutez, ça, c'est ma situation. Est-ce que vous êtes ouvert à que moi, je puisse nager entre ces deux eaux de devoir partir, mais des fois, peut-être pas pouvoir partir pour X raisons. Ou peut-être, si c'est maman célibataire, on va dire, ou papa célibataire avec un enfant, c'est des questions qu'il faut poser. Et en plus de ces petits conseils, est-ce que pour toi, il y a des compétences qui sont indispensables pour ce métier? Oui, être organisé, Ouais. surtout. Ça la base. fait sens. Oui, mais des fois, on est intéressé par ce monde, mais peut-être on n'est pas doué avec leur gars, tu vois. Bien sûr. Et savoir se communiquer. Savoir se communiquer que ce soit avec le client, avec le partenaire. Des fois aussi savoir négocier. Ok. Mais c'est surtout, en fait, être rigoureux avec ce que tu as, ce que tu fais, parce qu'il faut penser, c'est ça, c'est de l'argent d'une entreprise quand tu es en train de... Voilà, je veux dire, tu es en train de planifier un voyage pour une entreprise. Et puis, il faut que l'entreprise te rappelle potentiellement pour ses prochains séminaires. Exactement, Cette fidélisation que tu n'as pas dans le mariage. Exactement. C'est là où je dis la communication, le savoir communiquer, savoir être sympa, mais en même temps savoir être Pro. il faut faire pro. Voilà, il faut vraiment jouer entre ces deux-là. Ok. Tu me disais tout à l'heure en off que tu avais déjà fait 2 séminaires et tu as peut-être du coup des anecdotes à nous raconter sur ces séminaires ou nous raconter un petit peu. Oui, alors dans le premier, il faut savoir, c'était Marrakech. J'avais jamais été à Marrakech. Comme je disais, c'était pas dans ma checklist de voyage. Ok. Et en fait, c'est super bien passé de A à Z. Bien évidemment, c'est costaud parce que t'arrêtes pas. En général, c'est super bien passé. Mais c'est vrai que par exemple, là, on va parler plutôt dans un choc culturel ou dans un choc que d'un coup, ça faisait pas longtemps que j'avais rentré dans l'entreprise. C'est-à-dire, c'était premier déplacement. Il faut trouver tes marques, tu vois, avec tes collègues, avec tes patrons, parce que là, il y avait mes patrons, tu vois, toute l'équipe voyageait. Ok. Il faut trouver, voilà, où je suis, qu'est-ce que je dois faire, à qui je peux aider. Parce que dans le premier, c'est surtout pour observer comment eux, ils travaillent. Pour voir si ça matche avec toi ou pas. Mais c'est super bien passé. Mais là, moi, c'était surtout le choc culturel et le choc thermique, on va dire. Parce qu'on est parti en juin. D'accord. Sensation thermique 50 degrés. 50 degrés. Voilà, en fait. Et savoir que tu dois travailler toute la journée avec cette chaleur-là. Avec cette chaleur. Dernier jour au désert. T'as un peu plus parce que t'as travaillé je sais pas combien d'heures. Moi personnellement j'étais ravie parce que c'est ça, tu découvres un nouveau pays, une culture incroyable, mais en même temps
Tu te dis, cool, mais je veux rentrer chez moi parce que j'en peux plus. C'est vraiment. Et ça a été quoi le choc culturel pour toi à Marrakech? Moi, à Marrakech, je pense que ça a été surtout la bouffe, la nourriture. Ah, ok. Pour moi, ça a été. Je connaissais déjà la tagine, le couscous, je connaissais déjà tout ça. Mais comment c'est vraiment présent H24. Oui, Moi, tu manges que ça. voilà. En fait, moi, je suis partie de Marrakech. Je vous adore, hein, mais j'en pouvais plus de la tagine et du couscous. Et juste quand je suis rentrée, il y avait un restaurant qui venait d'ouvrir à côté de chez moi, marocain. Mon copain il m'a dit, allez, on va manger couscous. J'ai dit, jamais ta life. Non. C'était comme... T'as Non. fait une overdose. Voilà, si, j'ai fait une overdose de la nourriture marocaine. Mais rien à voir. Après, l'expérience était incroyable. C'était vraiment le premier accompagnement. Et après, le deuxième, c'était chez moi, à Barcelone. C'est-à-dire que le côté choc culturel, il n'était pas là. Ça a été plus, là, ici, en tant qu'équipe, ça a été plus le challenge avec les partenaires. On a eu un hôtel 5 étoiles qui n'a pas assuré en tant que 5 étoiles. Il faut penser qu'on venait de Marrakech dans un 5 étoiles luxe où c'était vraiment un délire. Et celui-ci, c'était la première fois que vous travailliez avec Oui, cet c'était hôtel? la première fois. C'est toi qui l'avais choisi? Non. Ici, il faut dire que les grands groupes, c'était surtout ma collègue, parce qu'il faut penser que moi, je venais d'arriver à l'entreprise. Pour le deuxième voyage, ça faisait 6 mois que j'étais à l'entreprise. C'est ma collègue qui a tout géré comme incroyablement bien. Et en fait, ça a été en plus la difficulté. Là, j'ai vu la difficulté avec les partenaires qui ne sont pas au niveau de ce que nous, on a demandé aux partenaires. En fait, ici, on a dû trouver des solutions. Mais comme jamais, par exemple, ça commençait avec le retard d'un vol. Il faut penser que c'était 250 personnes. Il y avait d'affrètement, ça veut dire qu'il y avait des vols privés pour le groupe. Mais aussi, il y avait des vols commerciaux. Mais dans ces vols privés, on a perdu des valises. Moi, dans ces cas-là, j'ai dû rester à l'aéroport pendant 8 heures. Parce que les voyageurs, ils sortaient pas. Les 3 voyageurs qui avaient perdu les valises, ils n'arrivaient pas à sortir. Parce qu'il y avait plein de gens qui avaient perdu leurs valises, d'autres groupes et d'autres, des particuliers, d'autres voyages. Mais j'ai dû attendre parce qu'en plus, comme comme je suis espagnole, c'était beaucoup plus simple en fait pour que ma collègue qui avait géré le groupe, qui fasse tout avec le reste de l'équipe. Oui, toi pour la communication. Exactement, moi je suis restée avec eux. Par exemple, dans ces cas-là, j'ai dû les accompagner à racheter des vêtements parce que comme il y avait des galas, il y avait des soirées galas, il fallait s'habiller. Pour les soirées, j'ai fait un peu, j'étais en même temps personal shopper. C'est ça. En même temps, communiquer avec traductrice, en même temps, communiquer avec ton équipe. Vous êtes où, vous faites quoi? Et après, pareil, avec l'hôtel, d'autres péripéties qu'on a eues pendant tout le séjour, que maintenant on rigole. C'est bien. Après, avec le recul, t'en rigoles, mais sur le moment, t'es bien stressé, je pense. Oui, mais après, on a assuré, quoi. Le client, il a pas vu. Au final, il était content. Voilà, c'est ça. Le client, il a pas vu. C'est le principal. À part les valises qu'il a dû voir, mais vous avez trouvé une solution? Oui, mais par exemple, ils ont bien apprécié que quelqu'un de l'équipe reste avec oui, justement, c'est ça, c'est que vous avez pu solutionner le problème directement. Exactement. Ok. Avant de commencer l'événementiel, de manière générale, et ton métier actuel, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te doutais pas, si tu reviens un peu en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir pour transmettre à quelqu'un qui voudrait éventuellement faire ça? Oui. Si vous pensez d'aller vers l'événementiel mariage, pensez qu'il faut être prêt à accepter et à avoir le stress et les émotions de vos mariés. Ça, il faut savoir que c'est comme ça, en fait. Tu peux pas être wedding planner sans être empathique et sans savoir que tu vas... En fait, tu deviens leur... leur confident. Oui, c'est leur confident. Parce qu'il y a des choses qu'ils partagent même pas avec sa famille. Et des problèmes que le mariage crée qu'ils vont même pas partager avec sa famille. Il y a des traumas et des trucs... Voilà. Bien évidemment, tout dépend de la limite que tu mets. Mais il faut savoir que tu es un peu une éponge. Et côté pro, pour les pros, en fait, c'est savoir communiquer avec les chefs d'entreprise. Moi, ça, c'est la base. En fait, je veux dire, avec le côté professionnel. Mais ça s'apprend au final en pratiquant. Tu peux pas... Bien sûr. Mais en fait, il faut être ouvert. Je veux dire, il faut déjà il faut pas avoir peur. Ouais. En fait, c'est ça. De dire les choses. De dire les choses et pas se faire bouffer. Ok.
Clair comme ça. Pour terminer ce podcast avec toi, même s'il y a encore plein de choses à dire, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fière dans ton parcours aujourd'hui? Et bah oui, bien sûr. Et des fois, c'est même pas moi qui me le rappelle, c'est mon compagnon. C'est en fait d'où je viens, de changer de pays, parler une nouvelle langue, d'apprendre les codes de l'entreprise dans ce nouveau pays, de construire une vie personnelle à côté d'une vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Et sûrement, plein de gens qui vont écouter ça, bah, c'est la même chose, hein. Il faut savoir que entre entrepreneur et vie personnelle, il faut être costaud. Et d'avoir appris à pas avoir peur. Parce que moi, la DAC que je suis aujourd'hui en tant que professionnelle n'est pas du tout la même qu'il y a avant de commencer mon entreprise, par exemple. Et c'est pour ça, en fait, que ça m'a permis de... Ça t'a appris beaucoup de choses. Ah oui, grave. C'est tout le parcours de ça, de changer de pays. Ouais. S'il y a quelqu'un, un expat qui écoute le podcast, je pense qu'il va se sentir complètement... accord avec ce que je dis, parce que c'est ça notre fierté, c'est de pouvoir construire une vie en dehors de notre pays et de dire waouh, putain, j'ai fait tout ça, quoi. Ouais, c'est hyper courageux. Déjà, c'est courageux ton parcours sans venir dans notre pays. Oui, bien sûr. C'est déjà être courageux de créer ton Quand tu entreprise dans changes ton de pays. culture, de langue, que tu quittes tes proches, ta famille, tes racines, c'est d'autant plus courageux. Donc ouais, t'as toute la raison d'être fière de toi. Bah oui, de me dire, de dire, maintenant, je veux pas rentrer chez moi. Chez moi, dans mon pays, parce que Tu te sens bien où tu es. bah exactement. Bah, merci beaucoup, Ada. Avec plaisir. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.